Salut les gars, c'est Kuro et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette hardcore. Et en toute honnêteté, aujourd'hui, j'aimerais bien combattre l'Under Dragon. Pour plusieurs raisons, comme avoir les Elytras. Donc on va s'y caler tout de suite. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais retourner dans les mines pour aller chercher du diamant. Et ça tombe bien parce qu'on avait trouvé une mine la dernière fois. Il me faudrait de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau, c'est parfait. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'allais faire une découverte qui allait me ralentir un peu sur mon objectif, mais qui allait pour autant ne pas être désagréable pour moi. Oh, regardez ce que je... Oh, trop stylé, un bateau abandonné. Bah attendez, on va le looter direct. Ça va peut-être nous donner des items utiles. Du coup, je suis allé looter cette épave et je suis tombé sur des items plutôt intéressants. Carte au trésor. En vrai, j'ai envie d'aller voir pour la carte au trésor. On va aller chercher ça tout de suite. Suite à ça, je me suis équipé d'un bateau et je suis allé au point indiqué sur la carte. Le chemin était un peu long, mais les récompenses en valaient largement la chandelle. Lorsque je suis arrivé, j'ai tout récupéré sans même hésiter. Ok, franchement pas mal. Cœur de la mer, de l'émeraude, de l'or, du fer. Franchement, plutôt pas mal cette expédition. Et alors que j'étais sur le chemin du retour, je suis tombé sur quelque chose qui sera très important pour la suite. Non, vraiment, cette expédition, c'était la régalade. Oh, une forêt de sapins. Attendez, vous savez quoi? On va récupérer une pousse de sapin parce que ça va vraiment être très utile en fait. Genre, je veux dire, pour les builds en fait, le sapin c'est un de mes matériaux préférés donc j'aimerais bien avoir un petit peu de sapin en fait. J'ai donc cassé des feuillages histoire d'avoir quelques pousses, puis je suis rentré réellement à ma base cette fois-ci. J'ai passé la nuit du jour 15, puis après m'être fait quelques pommes d'or, j'ai décidé de retourner en mine pour terminer mon stuff en diamant. Bah allez, on y va, c'est parti. J'espère pouvoir rentrer à ma maison ce soir. Franchement, je suis en train de réaliser ça en hardcore, mais des fois, ça arrive qu'on sorte de chez nous et qu'on n'est même pas sûr de rentrer chez soi quoi dans le jeu. Cette maison, c'est peut-être la dernière fois que je l'ai vue en fait. Et oui, c'est souvent dans les moments les plus simples qu'on a les pensées les plus philosophiques. Et vu ce qui m'est arrivé en mine, bah franchement, j'ai pas eu tort de penser comme ça. Oh, je crois que je vais mourir. Non, faut pas que je meure. Je suis en panique, je vous jure, j'ai pas envie de mourir. Je suis dans un état. Pardonnez mon niveau de plaqué. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment eu chaud. Mais cela m'a pas empêché de trouver plusieurs ressources par la suite. Donc franchement, c'était un risque, mais ça a payé. Je suis passé de 4 diamants à 11. Et regardez, là il y a un diamant de surface et c'est extrêmement rare, du coup on va vraiment pas y toucher. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, je viens littéralement de tomber sur l'un des minerais les plus rares du jeu, juste en me baladant en mine. J'ai ensuite récupéré quelques obsidiennes car j'en aurais besoin pour le portail du Nether ainsi que la table d'enchantement. Enfin, les 14 obsidiennes. Donc j'ai assez d'obsidienne pour la table d'enchantement et assez d'obsidienne pour le portail. J'en ai ensuite profité pour miner encore quelques diamants, puis j'ai enfin amélioré mon stuff au stade final. Je suis full stuff en diamant. C'est parfait, j'ai plus besoin de diamants, j'ai juste besoin de remonter maintenant, ce que je vais faire de ce pas. Une fois retourné à la surface, je pensais juste à rentrer à ma base. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu et que j'ai subi une petite mésaventure. Regardez ce qu'il y a là-bas. C'est pas les... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Car oui, j'avais oublié comment s'appelaient les portails en ruine, mais en tout cas, j'en étais tombé sur un. Alors, sur le moment, vous dites que tout se passe bien et que je vais avoir des ressources en plus. Et oui, ce qui s'est passé actuellement, c'était plutôt une bonne chose. Mais la suite ne s'est pas passée comme prévu. Moi qui pensais être proche de la base, je me suis baladé dans le monde pendant plusieurs minutes. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai pas fait grand chose en fait. Moi qui pensais avoir bien avancé, au final, j'ai plus perdu mon temps qu'autre chose. Non mais je tourne en rond, guettez où je suis. Non, c'est une dinguerie. Dis donc là, je viens de passer la nuit sans dormir. Et au début de la nuit, j'étais là. À la fin de la nuit, je me retrouve encore là. Non mais c'est une dinguerie les gars. Et oui, vous ne rêvez pas, toute la partie où j'ai parcouru la map, je n'ai fait que tourner en rond et je suis retombé à nouveau sur la structure que j'ai croisée au début finalement. Donc en soi, la nuit du jour 16 ne s'est pas si bien passée que ça finalement. Cependant, après une nuit de galère, je suis enfin retrouvé sur ce build qui est sûrement le plus beau actuellement de cette map. Oui bon, jugez pas hein.
Et franchement, ça fait tellement du bien de retrouver sa maison. Je suis sûr, et tous ceux qui ont joué à Minecraft, je suis sûr que vous avez tous déjà ressenti ça. Le fait de partir longtemps en expédition et de retrouver sa maison. Ça fait tellement du bien. Une fois cela fait, j'ai fait un peu de housing et j'en ai profité pour enfin enchanter mon équipement. Afin d'être prêt pour combattre le dragon. Du tranchant 1, efficacité 1, P1, 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 ah bah solidité. C'est pas le stuff le plus incroyable, mais bon, c'est le premier stuff, donc on s'en fiche. Et au pire, on mettra un coup de meule quand ça ne conviendra plus, mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Suite à ça, et même si j'avais pas eu le stuff que je voulais, j'étais très fier de mon avancée. Du coup, j'en ai profité pour construire un petit portail du Nether. Alors, c'est pas le plus beau, mais espérons qu'il soit temporaire. Allez, un coup de briquet et hop là, voici le portail du Nether le plus ghetto qui soit, on va pas se mentir. Avec des blocs de terre comme ça, laissés à l'abandon. Mais promis, on le décorera dans la prochaine vidéo. Ah là là, je pense que je vais regretter ce que je viens de dire. On pourrait penser que tout s'est passé bien dans le meilleur des mondes, mais en réalité, j'ai eu plein de mésaventures. Du coup, j'ai utilisé cette première expédition pour me frayer un chemin jusqu'à l'île principale. Et à ce moment-là, j'ai eu une plutôt bonne découverte. Je pensais du coup pouvoir progresser très rapidement jusqu'à l'Under Dragon, mais vous allez voir par la suite que rien ne s'est passé comme prévu. Cependant, il me manquait un peu de nourriture, alors j'ai dormi pendant la nuit du jour 18, et ensuite je suis allé en bas pour me faire un champ de baies, que j'ai récupéré lors de ma première expédition tout à l'heure. Je vais poser toutes mes baies et je vais AFK un peu le temps que ça pousse. Donc après avoir posé mes plantations, j'ai décidé d'aller AFK quelques jours dans un trou, afin de laisser pousser mes baies. Et après quelques heures d'AFK, j'ai enfin pu récupérer ce que j'avais fait pousser. Comme vous pouvez le voir, mes plantations elles ont bien poussé, ça c'est plutôt cool. Alors je vous avoue que entre le moment où je suis allé dans AFK dans le trou et maintenant, il s'est passé beaucoup de temps. C'est-à-dire que là actuellement on est dimanche matin, ambiance un peu chill, je me bois un petit café. J'ai donc tout récolté, puis je suis retourné dans le Nether. Un peu plus tôt dans la vidéo, on avait pu apercevoir une forteresse, donc j'ai décidé d'y retourner afin de farm quelques bâtons de blaze pour pouvoir avancer plus rapidement. Suite à ça, je pensais que c'était plié, que j'avais juste à récupérer les Ender Pearls dans le biome Enderman, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, j'ai failli mourir. J'ai failli tomber dans ce trou là, je vous jure j'ai jumpé comme ça, je me suis pris ça, j'ai failli tomber dans ce trou, j'ai eu tellement peur. Mais le vrai problème c'est surtout que les Enderman qu'on a vu tout à l'heure, et bien sachez que c'est les seuls qu'on verra de toute cette hardcore dans ce biome. En vrai il n'y a pas d'Enderman en fait, je pense qu'on va miner de l'or et on va faire ça à l'ancienne. J'ai donc miné pas mal d'or et ensuite je suis allé échanger avec les piglins jusqu'à avoir quelques Ender Pearls. Oh oui. Oui, parce que vous avez rien vu, moi j'ai fait un petit montage pour que ce soit clean et rapide pour vous, mais je vous raconte pas la galère que ça a été entre le fait de miner l'or et d'échanger avec les piglins, tellement j'étais malchanceux que ça m'a pris au moins plusieurs heures. Mais au moins le résultat était là, à la fin j'avais 12 Ender Pearls et c'était largement suffisant pour chercher l'Under Dragon. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, le bébé piglin là, il a mal fini. Bref, suite à ça, je suis retourné dans l'Overworld et j'ai passé la nuit pour atteindre le jour suivant. Ensuite, j'ai fait pousser des champs de blé. Suite à ça, j'ai fait un petit peu de rangement de coffres, mais cette fois pas des moindres, puisqu'en réalité, j'étais en train de préparer mon stuff pour aller affronter l'Under Dragon. Mes œufs de land étaient prêts, ainsi que mes équipements, je me suis donc dirigé vers la forteresse. Village PNJ, ok on a un village. Alors j'espère que c'est pas le plus proche, parce qu'il a l'air vraiment loin de la base. Mais au moins on sait qu'il y a un village et ça c'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir trouvé un village PNJ est quelque chose de plutôt cool car ça va vraiment nous servir pour la suite de la hardcore. Une fois le stronghold localisé, j'ai donc creusé sous terre afin d'y accéder. Et franchement j'ai vraiment eu de la chance, je suis tombé dessus vraiment par hasard comme vous pouvez le voir. Oh! Oh! Ok, let's go. Et oui, comme vous pouvez le voir, grâce à mon achievement, le Stronghold est officiellement trouvé. Maintenant, il me restait plus qu'à trouver la salle du portail, et même ça s'est tellement bien passé que je pense que je n'ai même pas besoin de couper les rushs pour que vous le voyez. Imaginez, ils nous auraient indiqué la salle du portail, genre, ça aurait pas été incroyable. Par contre, là, on va se retrouver avec plein de conneries, on triera ça dans la salle principale si on la trouve rapidement. Ce serait bien quand même. Oh, du pain, ça je dis pas non. Les silverfish font du bruit, c'est énervant. Oh, ok, la salle du portail, j'ai trouvé. Voilà, comme quoi, en même pas 30 secondes, j'ai pu trouver le portail et j'ai vraiment été extrêmement chanceux pour le coup. Vous allez voir que cette chance ne va pas me suivre dans l'end. Oh, il y a déjà 2 œufs. Oh, la chance!
Oh la chance, s'il n'y avait pas les deux œufs qui étaient là, j'étais bon pour avoir fait tout ça pour rien en fait. C'était une dinguerie en fait. Du coup, je place mes œufs et je saute inconsciemment dans ce portail. Une fois dans l'end, je commence par détruire les cristaux. Moi qui pensais que ça allait être la partie la plus difficile, l'Under Dragon m'a donné plus de fil à retordre que prévu. Ok, perche. Ah, il a pas perché longtemps en fait finalement. Ah, bah quand je dis ça il perche, bah, c'est super. Hop, je vais manger la gapple parce que de toute façon on est en fin de combat. Et vaut mieux avoir beaucoup de vie parce que quand il... Mais wesh, mais il perche vraiment 2 secondes, c'est une dinguerie. Et oui, je ne sais pas pourquoi, d'habitude le dragon perche assez longtemps, mais je sais pas pourquoi, pendant ce combat, il a décidé vraiment de perche le moins possible. Et vous allez voir par la suite que bah, ça va vraiment m'énerver cette histoire. Ah, il perche. Il a... Mais non, mais il perche 2 secondes, c'est une dinguerie. Normalement, il perche plus longtemps que ça. Allez, vite. Mais il a perche, j'ai eu le temps de lui mettre un coup. Je comprends pas pourquoi ce dragon n'aime pas perche. Je suis sûr il a été modifié. Il a été modifié dans les dernières versions. Avant il perchait vraiment, là il perche pas. Ok, il perche. Non mais regardez, je peux rien faire, il y avait de la fumée là, et en plus il crache de la fumée, et c'est trop compliqué. D'habitude, en fait je comprends pas, la dernière fois... Non mais... La dernière fois que j'ai combattu le dragon, à chaque fois que je le combattais, il perchait longtemps au sol, et genre t'avais le temps de lui mettre des coups. Là, j'ai le temps de me déplacer jusqu'au perche, il s'est déjà envolé, je comprends pas comment ça se fait que son perche il est si court en fait. Allez vite. Vous voyez, j'ai... Non, reviens. Franchement, à ce moment-là, j'étais dégoûté, mais après plusieurs minutes de galère, je vous laisse regarder ce qui s'est passé. Et en plus, j'étais tellement énervé, j'ai même pas vu que j'avais plus qu'un cœur en fait. Donc là, en mode, s'il était face à moi, il me tuait. Mais je vous jure, j'étais trop en colère, genre là... Bon, je sais qu'il y a un speedrunner, il a déjà perdu un speedrun à la fin comme ça, genre il allait rentrer dans le portail avec un PV et il y a un Enderman qui l'a tué, du coup je vais pas trop faire le malin, je vais... Et oui, car je m'en étais pas rendu compte pendant le combat à cause de l'énervement, mais j'avais perdu beaucoup trop de PV. Tellement de PV qu'au final j'étais passé aux portes de la mort. Mais cette prise de risque n'a pas été sans récompense, car regardez ce que j'ai récupéré. La chose que je convoitais le plus depuis le début de cet hardcore. Et on va pouvoir s'attaquer à la suite. Je suis mort, j'étais tellement frustré et énervé du combat que j'ai même pas pensé à célébrer. Suite à ça, je suis allé chercher les Elytras. D'ailleurs, j'ai une petite technique à vous donner pour ceux qui galèrent à trouver les NCT en temps normal. Regardez, je vous montre l'astuce. Vous allez là, graphisme, distance d'affichage, vous mettez au maximum. Comme ça, ça étend votre vue en fait. Vous mettez à un point assez haut. Et là, vous voyez, mais genre vraiment très loin. Et en fait, dans l'end, ce qui est intéressant, c'est que, à part les Enderman, il n'y a pas beaucoup de trucs à charger. Puisque tout le sol, il est fait en bois de l'end, là, en pierre de l'end. Donc ça fait que même si vous êtes à 32 et que votre PC il est pas trop performant, bah comme tout le sol il est fait du même bloc, bah ça charge pas grand chose. Le seul moment où ça va peut-être compliquer un petit peu si votre PC il est pas très performant, c'est quand vous allez trouver votre cité, mais à ce moment-là vous pouvez baisser à nouveau votre render distance puisque vous savez où elle est. Une fois cette explication foireuse terminée, je me suis mis à la recherche des NCT. Ça m'a pris un peu de temps, mais au final, comme vous pouvez le voir, j'ai fini par en trouver. Je me suis donc empressé à escalader jusqu'au bateau et j'ai récupéré les Elytras pour enfin retourner dans l'Overworld. Là il va m'agresser. Ah, je suis trop loin. Vas-y, je suis juste là. C'est quoi ça? Elle est où la tête du dragon? Les gars, il y a même pas la tête du dragon sur le... Bah, c'est trop bizarre. Non mais, je vous jure. Ou alors elle est là-haut, mais je la vois pas, mais what? Mais quoi? Non, il y a un problème de génération, là, je suis désolé. Il y a un gros problème sur la site, en fait. Bon, c'est pas très grave. On va dire que, bah, pas de chance. On ira la chercher sur un autre bateau. Même s'il n'y a pas la tête de dragon,
il y a quand même les Elytras. Enfin les gars, enfin les Elytras. Il va être l'heure de repartir. Les gars, enfin l'œuf d'Under Dragon dans l'Overworld. Les Elytras. Non franchement, que demander de plus? Pas tout en fait. On est qu'au début de notre hardcore et ok maintenant on a les Elytras et l'œuf d'Under Dragon. Mais notre aventure, elle est loin d'être finie. Ah oui, et je suis sincèrement désolé si le son est actuellement trop bas. Au moment où j'ai record la vidéo, j'étais vraiment fatigué. Ça faisait des heures que je tournais, alors encore une fois, désolé. Du coup, pour vous résumer ce qu'on va faire lors du prochain épisode, c'est que franchement, le stuff il est bien sympa, mais il est en très mauvais état et de très basse qualité. Donc je pense que ce qu'on va faire au prochain épisode, c'est commencer à faire une ferme à Enderman et à chercher de quoi se faire le meilleur équipement possible. Donc on visera sûrement le full netherite. On verra ça au prochain épisode. En tout cas, pour ceux qui auront visionné, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je dis à la prochaine. Ciao.